Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour tester un fond de teint, pour la première fois pour moi. Un fond de teint de chez Maybelline, c'est le Dream Satin Liquide. Moi j'ai un petit échantillon, j'ai pas la full size. Mais voilà à quoi ressemble la bouteille. Là en l'occurrence, le petit échantillon, évidemment j'ai pas choisi la teinte, donc je l'ai dans la teinte 30 sable. J'espère que ça va aller. En général, les échantillons comme ça, ils sont un peu foncés pour moi pour ma teinte d'hiver. Pour ma teinte d'été, il y a des chances que ça passe. On va voir. Je suis sur le site de Maybelline et je vois qu'il existe en 13 teintes. Apparemment, il y a 3 nouvelles teintes. Donc avant, il existait en 10 teintes, maintenant en 13 teintes, ce qui est un peu mieux, mais ce qui n'est quand même pas phénoménal en termes de... c'est très difficile de voir sur Internet l'étendue de la gamme. Ils ont des petites pastilles, mais c'est pas très clair. Donc apparemment il y a au moins une teinte quand même assez foncée, quelques teintes moyennes et plusieurs teintes plutôt claires. Voilà ce que je peux vous en dire. Au niveau de la contenance, j'ai pas pu avoir d'infos précises, donc je vais supposer qu'il y a la contenance traditionnelle de 30 ml, mais j'en suis pas sûre. Donc sur le site de Maybelline, on me dit que sa formule fouettée à l'air qui allie la légèreté de la mousse et la couvrance sans défaut d'un fond de teint, sa texture fondante qui épouse chaque relief de la peau pour une couvrance sans démarcation et sans surcharge, sa texture qui affine le grain de peau pour un teint lissé, au fini doux et satiné et que c'est non comédogène. C'est pas hyper français leur petit texte là, mais je vous lis tel qu'il est. Conseil d'utilisation, pour un look bonne mine, utilisez 2 teintes, votre teinte sur l'ensemble du visage, une teinte légèrement plus foncée sur les reliefs du visage, façon premier hal. Ouais, bronzer ça va aussi. Bon alors, déjà moi il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est une couvrance sans défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une couvrance totale? Ils sont en train de me dire que je vais avoir une couvrance totale? J'ai un petit doute quand même, parce que c'est un fond de teint plus sérum hydratant. Et moi, pour moi, ça me dit pas forcément couvrance totale, mais on va voir. Hein. Et il y a aussi un SPF de 13, ce qui n'est pas beaucoup, et ce qui est un peu trop précis, je trouve. Pourquoi 13? Pourquoi pas 10 ou 15? Enfin bon, bref, peu importe. Donc il y a aussi un sérum hydratant dedans. Sur le site de Maybelline, toujours, il y a 7 avis, avec une note de 4,4 sur 5, donc plutôt positif. Quelqu'un s'attendait toutefois à davantage de couvrance. Alors ce qui est bizarre avec Maybelline, c'est qu'on ne peut pas acheter sur le site de Maybelline. Ils vous renvoient vers des sites marchands. Ils m'ont envoyé vers le site d'Intermarché où je l'ai trouvé à 13,10 €. Vers le site de Oura, il me semble que c'est Carrefour, je suis pas trop sûre. Oura.fr, il est à 11,50 €, donc bien moins cher qu'Intermarché quand même. Chez Auchan, il est à 11,50 € aussi. Et sur Amazon, je l'ai trouvé à 9,93 €. Donc c'est sur Amazon qu'il est moins cher. Je déconseillerais d'aller l'acheter chez Intermarché, puisqu'il est quand même nettement plus cher qu'ailleurs. Bon, ça reste très raisonnable. Hein. On est entre 10 et 13 €, ça va. Hein. Le full size est équipé d'une pompe, donc ça c'est très très bien. Et sur Amazon, il a 65 commentaires, avec une moyenne de 3,9 sur 5, donc, ce qui est quand même plutôt nettement moins que sur le site de Maybelline. Et donc dans les commentaires, quelqu'un lui a mis 5 sur 5 en disant qu'il couvre bien, et quelqu'un a mis 2 sur 5 en disant qu'il ne couvre pas. Voilà. Ça ne nous aide pas des masses. On va voir, hein, on va le tester. C'est parti. Donc je vais l'appliquer sur une moitié du visage avec le pinceau The Face 3 de Marc Jacobs, et sur l'autre moitié du visage avec l'éponge de Cheryl Techniques. Donc là, ma peau est propre et hydratée. Donc on va y aller. Je le secoue un peu, histoire de dire qu'il est bien mélangé. Alors, je vais essayer de me méfier un peu, parce qu'il paraît qu'il est assez liquide. Oh, bah pas tant que ça. Non, il n'est pas ultra liquide en fait. Donc ok. Je vais en reprendre un petit peu. Je vais peut-être avoir pour 2 utilisations dans mon petit échantillon. Alors. Bon bah, c'est parti hein. Je pense que j'ai mis la même quantité des deux côtés. Alors, avec le pinceau,
Bon, la couleur est un peu jaune pour moi, mais encore une fois, je ne l'ai pas choisi. Donc, voilà. On va pas s'arrêter à ça. Hein. Bah écoutez, la couvrance est plutôt mieux que ce que je m'attendais. Pas une couvrance totale, certes, mais on est sur une couvrance presque moyenne. Bon, alors, il y a quand même de bonnes chances pour qu'avec l'éponge, la couvrance soit moins bonne. Ouais, couvrance légère à moyenne. Mais, ça a quand même bien diminué mes rougeurs. Donc, je suis pas fâchée. Ok, bon, ça s'est très très bien estompé avec le pinceau, aucun problème. On y va avec l'éponge. Et comme prévu, il y a quand même moins de couvrance. Mais ça, c'est quand même très très classique avec une éponge. L'éponge absorbe un peu de produit et comme l'éponge est humide, forcément ça dilue un petit peu la matière et du coup il y a moins de couvrance. Bon, ça s'est également très très bien estompé avec l'éponge, mais je pense que c'est assez net qu'il y a plus de rougeur. On va oublier le nez. Hein. Je l'avais peut-être pas mis assez, je vais remettre un petit peu sur les nez, mais on voit quand même encore plus mes rougeurs côté éponge que côté pinceau, hein, clairement. Bon, je vais en remettre un peu sur le nez quand même. Bon, je vais en remettre beaucoup sur le nez. Bon, des magasins Maybelline, il y en a un. Moi, j'en ai un dans le... Alors, pas en supermarché, mais... J'ai un magasin Maybelline dans le centre commercial près de chez moi. Donc ça existe. J'imagine qu'il est dedans. Et puis donc en supermarché. Et puis sur internet. Alors il y a des traces de pinceau sur le nez. Mais avec l'éponge, on règle ça. Ça s'est plutôt bien mis dans les pores du nez. Disons que ça ne les met pas en valeur du tout. Donc au niveau du nez, c'est plutôt pas mal. Non bah écoutez, c'est pas mal. Je suis pas mécontente du tout en fait, je m'attendais à bien moins que ça bizarrement. Il est encore un petit peu collant, mais pas énormément, donc je vais le poudrer un petit peu. Mais franchement dans le nez c'est pas mal. Je suis assez contente. La couleur, bon c'est pas ma couleur idéale mais ça passera pour aujourd'hui. Hein. Bon bah qu'est-ce que vous en pensez franchement? C'est bien. Il a un fini plutôt naturel, donc il y a un petit peu de brillance, mais c'est pas non plus foufou, il est pas mat, donc fini naturel. Alors à réserver quand même à des peaux qui n'ont pas de grosses imperfections, parce que je vous ai dit, hein, c'est pas une couvrance totale. Donc là mon bouton il est toujours tel quel. On voit encore bien toutes mes taches de rousseur. Donc la couvrance est légère à moyenne, on l'a dit, hein, mais il y a plutôt un joli fini, hein, ça unifie bien le teint. Non, franchement, c'est bien. C'est bien. Bon, je vais finir mon maquillage et je reviens vous voir après. À tout à l'heure. Bon, me voilà, j'ai fait un petit maquillage assez rapide. Hein. Je ne me suis pas trop pris le chou parce que je fais rien de spectaculaire aujourd'hui. Alors, j'ai mis du correcteur sous les yeux et sur le menton, mais je n'en ai pas mis sur le nez pour voir comment vraiment le fond de teint va tenir le coup. Sachant que moi, j'ai toujours tendance à avoir le nez qui devient gras au cours de la journée et du coup, le fond de teint qui se casse un peu la figure. Avec du coup j'ai le nez très rouge et brillant, fin de journée c'est pas forcément super glamour. On va voir comment il a tenu le coup. J'ai poudré un petit peu, légèrement.
J'ai quand même remarqué que mon blush crème, que j'estompe au doigt et qui ne pose pas de problème d'habitude, là j'ai eu un petit peu de problème à le fondre en fait dans la peau et à avoir une application uniforme. J'ai eu un petit peu de mal de ce côté-là. Et c'est un problème que j'ai pas d'habitude. Donc voilà, à noter. J'ai fini par y arriver, hein, mais à part ça, le nez nickel. Bon, jusque là je suis plutôt très satisfaite de ce fond de teint. Là il est à peu près, quelle heure il est? 11h 11h15 du matin. Je reviens vous voir en fin de journée pour vous dire comment il a tenu le coup. Tout à l'heure. Bon, ça fait environ 10 heures que j'ai le fond de teint. C'est plutôt pas mal. Bon, alors la tenue est pas trop mal, même si elle n'est pas exceptionnelle. Là, sur le menton, c'est parti. En même temps, tous les fonds de teint partent sur mon menton et mon nez. Je n'ai pas encore trouvé un seul fond de teint qui tienne le coup toute la journée dans ces zones. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Donc, effectivement, là, menton, c'est parti. Et le nez, c'est un peu parti aussi, même si c'est pas complètement la cata. Surtout si on considère que j'avais même pas mis de concealer par-dessus, il n'y a vraiment que le fond de teint. Donc c'est pas si mal au niveau tenue. Tout le reste, ça va. J'ai fait des retouches poudre sur mon nez uniquement 2 fois aujourd'hui. Et vous voyez qu'à nouveau, il est brillant. Et ça, c'est mon nez, hein, c'est pas le fond de teint, c'est mon nez. Le reste, j'ai rien retouché depuis le début de la journée. Donc c'est pas trop brillant, ça va, il a bien tenu le coup. Mon blush, on le voit encore bien. Donc franchement, il s'est pas du tout accumulé dans mes lignes là, de sourire, ni dans les ailes du nez, ni dans les bords du nez. Donc est-ce que je recommande ce fond de teint? Plutôt oui, hein. Surtout vu le prix, bon il y en a pour 11-12 €. Je pense que si vous avez envie de le tester, allez-y, hein. Franchement il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout, hein. Bon, après je vous disais, hein, il faut être conscient que c'est une couvrance légère à moyenne. À partir de là, il est bien, hein. Oh, moi je trouve que c'est un bon fond de teint. Dis bonjour. Bonjour. Bon voilà, je vous quitte avec ma petite assistante. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir.